Auditrice, auditeur, bonjour, tu te trouves au Culte Espoir. Alors, tu as peut-être de la chance d'avoir quelques flocons chez toi. Peut-être que tu as de la chance d'être en famille, de célébrer des moments festifs, de partager des repas entre amis, et quel privilège. Peut-être que tu es en période d'examen aussi, période un peu stressante, ou peut-être que tu es seul dans un endroit isolé. Et oui, cette période est aussi pour beaucoup un sujet de tristesse, de stress, de difficulté. Alors que ce moment puisse être l'occasion de passer un temps agréable, ici tous ensemble. Amen. Alors aujourd'hui, autour de la table, nous avons Amandine et Stéphane. Bonjour. Bonjour. Alors comment ça va ? Eh ben écoute, contente d'être en vacances. Moi aussi. Moi, je suis très heureux, c'est Noël. Donc pour moi, c'est le meilleur des fêtes. Parfait. Aujourd'hui, nous recevons Leandro Lopez. Bonjour. Bonjour, merci pour le truc de Leandro. Un peu bizarre. Léo, alors, je te présente ou tu te présentes ? Comment ? Non, tu me présentes. Ok. Vas-y, on va écouter. Tu es marié ? Oui. Tu as 2 enfants ? Oui. Ok. Tu es co-directeur de Espoir Média. C'est notre big boss, quoi. Voilà. Non, oui. Alors, pas de pression, les gars, pas de pression. Hein. Tu es pasteur de l'église de Vivo. Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu le concept ? C'est une église comme les autres, mais avec un but très particulier, d'être beaucoup plus accessible, en tout cas pour des gens contemporains d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est réunis la fin de sabbat, donc samedi vers 18h. Donc, c'est une bénédiction quand même, cette communauté pour moi. C'est à Genève. Oui. En fait, là où il y a nos locaux, là où on enregistre, c'est là aussi où il y a Tout à cette fait. église. Donc, c'est à Boulevard de la Cluse, à côté de l'hôpital, rue des Frottés maintenant. D'accord. Et en bas dans les sous-sols. Donc, on a refait toute la salle. Vivo. Voilà, et je clarifie, c'est en français. Parce qu'à cause de mon accent, les gens ils pensent que c'est en espagnol. Non, ça n'a rien à voir. C'est vrai. C'est en français. D'ailleurs, ça veut dire quoi ? Vivo, c'est... Viens et vois. Donc, c'est la contraction de quand Jésus-Christ il va aller dire aux disciples, que les disciples ils vont dire aux autres disciples, ils vont leur dire quelque chose, il peut sortir de bon de Nazareth, et il dit, viens et vois. Ok. Donc, il va les faire cette invitation de voir par soi-même. Eh bien, bienvenue Léo, je suis content de t'accueillir chez toi. Merci. Tu reviens après quasiment 2 ans, tu as été parmi nos tout premiers invités au Culte Espoir. Nous avons parlé ensemble des tempêtes de la vie. Et aujourd'hui, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? On va parler de ces dieux de l'impossible dans cette période festive, mais comment Dieu il se manifeste encore aujourd'hui. Intéressant, hein. Alors, que l'Esprit nous guide à travers ce culte et qu'il puisse t'accompagner, auditeur, auditrice, lors de cette émission. Et tout de suite, nous commençons par notre chronique habituelle, Dieu dans ma semaine. Amandine, la parole est à toi. Yes, alors, je crois à un Dieu glorieux, à un Dieu puissant, immensément grand, qui est capable de se faire aussi petit qu'un bébé dans le ventre d'une femme. Comment réduire Dieu à un fœtus de quelques jours dans le ventre d'une ado ? Inimaginable. Dieu est un mystère incroyablement beau pour moi. Dieu est innovant, il est là où on l'attend pas, il dépasse toute logique, toute compréhension humaine. Bref, il me fascine. Bienvenue au club, vraiment. Alors, je crois en un Dieu qui marche sur l'eau pour rejoindre ses disciples partis en bateau quelques heures plus tôt sur le lac de Galilée. Qui aurait pu imaginer qu'il ferait cela pour les rejoindre, hein ? On peut s'imaginer qu'ils prennent un taxi-boat, qu'ils fassent de l'auto-bateau, enfin du stop, quoi. Non, ils marchent sur l'eau, les amis. Personne ne pouvait le prévoir, car Dieu dépasse notre mode opératoire. Quand nous voyons un plan A, B, C dans notre logique bien humaine, Dieu nous présente un plan Z. Inconcevable, impossible pour nous, mais possible pour lui. J'aime Noël parce qu'au-delà d'une date peu fiable historiquement, au-delà du détournement commercial, au-delà de la superstition liée aux fêtes païennes, c'est une période où je me replonge dans le cœur du miracle de la venue de Jésus sur terre. Tout dans ce fait est au-delà de toute logique. L'incarnation de Dieu en enfant, devenu ensuite homme, les guérisons, les enseignements, les résurrections, Jésus crucifié pour porter mes péchés et tes péchés, sa résurrection pour vaincre la mort pour toi, pour moi, le salut qu'il nous offre grâce à cela, la vie éternelle comme espérance impensable au fond. Hors logique. Dieu est surprenant, il est tout-puissant, il est hors cadre, hors de mes schémas, bien plus intelligent, bien plus sage, bien plus créatif, juste que tout ce que je peux espérer être. Bon, alors où je veux en venir avec tout ça ?
Alors souvent, je me rappelle de ce choix qui s'offre à moi, surtout quand ma vie ne se déroule pas comme j'ai envie, quand je suis dans des impasses, quand je suis frustrée ou découragée. Qui ai-je envie de mettre aux commandes de ma vie? Est-ce que c'est moi, avec mes plans, mes projections, avec ma vision de ce qui est bon pour moi et pour ma vie, mes envies, mes petits talents humains, mes stratégies plus ou moins bancales, mes solutions avec ma vision limitée pour combler mes besoins? Ou ai-je envie de mettre aux commandes de ma vie ce Dieu dont je viens de te parler? Celui dont les actions et décisions ne me seront pas toujours évidentes à comprendre, mais qui est capable de faire l'impossible et de me proposer une vie qui dépasse ce que je peux imaginer et projeter pour moi. Alors parfois, dans des moments de découragement, comme j'ai pu traverser ces dernières semaines, je suis tentée de me dire que ce serait plus simple d'être moi aux commandes. Bah oui, ça demande un lâcher-prise de préférer m'abandonner à celui qui pourtant m'aime le plus au monde, de lui faire confiance, d'être patiente et d'accueillir Dieu qui m'aime, qui me respecte et me dépasse. Au fond, c'est le choix le plus logique, hein, mais parfois si loin de ce que nous, humains, voulons faire naturellement. Alors Dieu me propose et te propose une aventure unique, hors cadre, avec lui. Déstabilisante, hein, défiante, extraordinaire. Alors personnellement, je veux de tout mon cœur suivre cette aventure avec Dieu. Et je te souhaite, cher auditeur, chère auditrice, de te lancer aussi dans cette aventure avec Dieu. Amen. Merci Amandine. Et sans plus attendre, je te propose de commencer cette aventure unique en écoutant Racontez-moi le vrai Noël de Sweet Witness. Racontez-moi le vrai Noël, l'histoire de cet enfant venu au monde à Bethléem. Je veux l'entendre, elle est si belle. Aucun trésor de nos poèmes, mais aussi précieux qu'elle, le corps fragile et vulnérable. Un roi aidé dans une étable. Racontez-moi le chant des anges qui dans la nuit a retenti en éclats de louange. Marie-Joseph émerveillée par la présence des bergers venus pour adorer. Instant de joie inoubliable. Un roi aidé dans une étable. Un roi aidé dans une étable. Un roi aidé dans une étable. Racontez-moi le vrai Noël, l'histoire d'un Dieu d'amour qui tend la gloire de son ciel. Je veux l'entendre encore une fois, même si je sais qu'elle nous conduit en jour à Golgotha dans ce mystère incomparable. Un roi est né dans une étable. Un roi est né dans une étable. Stéphane, quelle est la promesse du jour que tu aimerais nous partager aujourd'hui?
que j'aime bien dans la Bible, c'est que tu peux trouver des promesses partout. Tout ce que tu lis, tu arrives à trouver une promesse. Et la promesse du jour, se trouve entre une discussion entre Dieu et l'homme. C'est très intéressant. Donc, vraiment, ce que j'aimerais vous montrer, c'est une discussion entre Marie et l'ange Gabriel. C'est le moment que l'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle va avoir un enfant. L'enfant Jésus. Et bien sûr que Marie doute, c'est normal. Avec une nouvelle comme ça, tout le monde peut douter. Mais l'ange Gabriel arrive à lui reconforter, l'encourager à avoir confiance en Dieu. On peut trouver cette conversation dans le livre de Luc 1. Et notre promesse se trouve vraiment dans le verset 36 et 37. L'ange lui dit, « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. » Et voici une des plus grandes promesses que Dieu nous donne, c'est « Car rien n'est impossible à Dieu. » Si Dieu t'appelle pour une mission, si tu as un doute, si tu as un problème, il faut lui faire confiance, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Oui, tu l'as dit, Amandine, dans ta chronique, Dieu est puissant, immensément grand, il est hors cadre, hors de nos conceptions. Et pour reprendre la phrase de ton verset, Stéphane, rien n'est impossible à mon Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Ce sont les paroles du chant que je t'invite à écouter. Celui qui
Alors nous voici dans la chronique Dieu agit, chronique axée sur le témoignage. Et je crois que, Stéphane, tu as quelque chose à nous partager aujourd'hui. Oui, j'aimerais vous partager quelque chose que Dieu a fait dans notre vie, dans notre famille, pas longtemps, début de l'été, mais qui a commencé il y a 2, 3, 4 ans. C'est que je suis marié, 3 enfants, on habitait dans un appartement, tout allait très bien. Mais on avait une envie d'avoir une maison avec un jardin, avec un potager. Ah oui, non, ça c'est pas trop accessible à Genève. Voilà, le problème c'est qu'on a commencé à chercher à Genève, pas possible. Acheter, impossible pour nous parce qu'on n'a pas les moyens. Et on a commencé à chercher alentour, en France, quelque chose, mais c'est très compliqué. Et on a beaucoup prié, on a fait quelque chose, on regardait même en dehors de la Suisse, même d'autre côté du monde. On était prêt à aller n'importe où. Mais rien ne fonctionnait. Donc ma femme a fait quelque chose avec les enfants, avec nous, au culte de famille, c'est on va mettre une petite boîte, tous nos rêves. Et on va donner ça à Dieu. Et un des rêves, c'était avoir une maison, quelque chose pour vivre. Le temps passe, 2 confinements à passer, toujours rien, mais on s'est dit peut-être c'est là que Dieu veut qu'on habite. Et une chose qu'on a dit les deux, chacun pour soi, c'est Dieu, le plus important, c'est le salut de nos enfants. Si c'est ici ou c'est de l'autre côté du monde, c'est ça qui est un peu plus important. Donc c'est vraiment le salut. Et le temps passe, et en début du mois de juin, ma femme reçoit un message d'une amie, regarde la maison que la Fédération Suisse Romande propose en location. Ma femme regarde ce message et dit, mais là j'ai pas le temps. Parce que là, on était en train d'organiser un camp pour l'église lusophone de 100 personnes. Ah, tu nous en avais parlé de ce camp. Donc on était en pleine organisation de ce camp. Ma femme m'a dit, mais si Dieu veut que j'aille cette maison-là, ça va attendre après le camp. Donc le camp passe, elle regarde la maison. Super. En plus, c'était la maison du pasteur Rickson qui partait. Donc elle appelle le pasteur pour dire, j'aimerais visiter la maison. Il dit, ça tombe bien. Ça, c'était un mardi. Demain, après-midi, il y a plusieurs personnes vont venir voir la maison. Donc, viens le matin. Ça, c'était mardi soir. Donc elle dit, ok, je pars. À 7h du matin, elle est partie voir la maison. Pendant le parcours, parce qu'il faut quand même dire, la maison n'est pas ici. Elle est à 1h30 de Genève. Donc, elle dit, ok, j'y vais voir. Et pendant ce parcours-là, elle disait, si on change de maison, il faut que j'achète des armoires pour les enfants. J'aimerais aussi acheter un petit trampoline pour qu'ils puissent jouer dans le jardin. Il faut aussi acheter Elle se projetait, quoi. Un projetet, aussi un congélateur. Et ce serait bien d'avoir aussi un grand canapé. Donc elle va voir la maison. Et en discutant avec le pasteur Rickson, il dit, moi, le canapé, je vais pas l'amener. Est-ce que tu veux? Ouais. Et aussi le congélateur, je vais pas le prendre. Donc c'est vieux, si tu veux, je peux le laisser. Si t'es à la maison, je peux le laisser. Donc super. Après, il y a le trampoline, je vais pas le prendre. Si tu veux, je peux vous vendre à un bon prix. Et encore ces armoires, si tu veux aussi des armoires, on peut le laisser. Donc déjà, elle a mis à la maison. Et tout ce qu'elle avait même pas demandé à Dieu, c'était elle qui parlait. Donc elle dit, je suis sûr que c'est la maison. C'est sûr que c'est vraiment... J'ai demandé une maison à Dieu, Dieu me la donne. Et en plus, avec tout ça, parfait. Elle revient, elle me dit, je veux la maison. Ok, on y va, sans problème. Si c'était sûr que c'est Dieu... que Dieu te dit, on y va. Et pour ton travail, je dis, t'inquiète pas, pour le travail, je vais trouver. Je suis dans le monde informatique, tu trouves assez facilement. Et j'ai fait un mail à la fédération. On est très intéressés, on veut la maison, mais j'ai besoin de temps pour préparer les documents. Ça, c'était un mercredi soir. Ah, le jour même, du coup. Oui, le jour même. Ah oui, la conviction a été... Enfin, ta femme, elle a vraiment vu ça comme une réponse de Dieu, quoi. Et surtout que c'était jusqu'à vendredi, jusqu'à dimanche que nous devions envoyer les dossiers. Ah oui, d'accord. Oui, donc de toute façon, il fallait avoir une conviction assez rapide. Tout de suite. Donc ça, c'est mercredi soir. Donc je dis, ok, donc on va commencer à chercher. C'est pas grave, on y va. Jeudi, je reçois un message dans LinkedIn, c'est le réseau social de l'entreprise. Professionnel. On a vu votre CV, on est très intéressé pour faire une proposition d'un travail à Lausanne. Et c'est donc Lausanne, c'est là où il y a la maison Non, c'est un peu près. C'est-à-dire que je gagne 2 heures. Moi, j'habite après Neuchâtel. Ok. Mais c'est quand même, ça fait mieux que Genève. Je gagne 2 heures par jour. Ah oui, non, ça réduit quand même beaucoup. Conséquemment tes trajets. Donc, je reçois ce petit message. Ok. Dans la même semaine, tu dis. Le jour suivant. Oh là là. Je dis, ok, j'aimerais... Pas de mauvaise foi pour pas... Non, si on regarde, c'est pour ça que je raconte. Donc, je dis, je suis très intéressé. Donc, on m'a discuté, je fais mon CV, j'envoie. Après ça... Plus de nouvelles. Plus de nouvelles. De la maison ou du travail. L'attente. C'est pas grave, on y va, mais l'attente, ça passe 1 semaine et demie, 2, et ma femme, le jeudi, pas de nouvelles, elle dit à Dieu, je veux avoir une réponse jusqu'à demain.
Oui C'était ou non. exigeant, en plus, Ouais. hein. Ah, ma femme, voilà. Elle, à la fois, elle dit j'aimerais, parce que là, je peux plus, parce que on veut savoir où on y va. Bien sûr. ouais. Donc, jusqu'à demain, j'aimerais avoir une réponse. C'était le jeudi. Vendredi, qui m'appelle? Le travail. Non, la fédération. La fédé. Ah. En disant voilà, est-ce que tu es sûr d'être, que vous voulez aller? J'ai dit oui, c'est ça, je veux vraiment y aller là-bas. Et elle a dit la maison est à vous. Waouh, Wow. super. Ça, c'était vraiment début juillet. Et après, j'ai dit ok, on voyait le contrat. Parce que comme ça, vraiment que le contrat que Tu je suis signes, sûr quoi, que t'es tu sûr. signes. Et pendant ce temps, le travail, rien du tout. Donc, je commence à faire des recherches pour avoir un travail plus près. Et le jour où on sort le contrat, qui me contacte? Bah, le travail, forcément. Le travail. Ah, on aimerait prendre un rendez-vous avec vous. Ça, c'était le jeudi qu'ils m'ont contacté. Lundi, on aimerait avoir un rendez-vous avec vous. Ok, je m'arrange. Lundi, j'y vais. Je fais l'entretien 1 heure. Ok, le mardi, il m'appelle. On vous a vraiment aimé. Il faut que le RH, le directeur, veut vous voir vendredi. Ouais. Ah, punaise. Ça tombe bien, je suis en congé. Ah bah voilà. Comme par hasard, je suis en Tout tombe à congé. pic. Tout tombe à pic. Je fais le rendez-vous vendredi après-midi. Ok, on va vous dire la semaine prochaine si c'était ok. 1 heure après, il m'appelle disant vous avez Mais le poste. non. Oh là là. Et Et j'ai même dit attention, mais je peux pas commencer tout de suite parce que là, je pars en vacances. C'est que après mes vacances. En plus, t'as été exigeant. Ah bien sûr. Excusez-moi, vous voulez de moi? Oui, Va oui, falloir mais attendre. j'ai les vacances, je veux pas le louper. J'ai dit y a pas de souci, on attend votre retour de vacances. Wow, ok. Donc c'est une histoire que Ça valait la peine d'attendre avant. hein. attendre et surtout, on a eu une maison, un nouveau travail, une nouvelle église. Maintenant, on a changé l'église. Mm. Et tout ça sans rien chercher. Hmm. C'est que Dieu nous a donné. Il a pourvu quand il fallait, Wow. quand vous avez besoin. Bien de sûr, ce qu'il fallait. On a fait notre part. Mm. On a quand même cherché. On était à l'écoute de Dieu. Mm. On a fait Confiant aussi. confiance. On a fait notre travail, c'est-à-dire que j'ai fait mon CV, je me suis préparé, ma femme, on a fait le document pour la maison. Mm. Donc on a fait quelque chose. Mais c'est vraiment Dieu qui nous a donné ça. On pensait quelque chose d'impossible, d'avoir une maison Mhm. en Suisse, Mm. un prix en loyer accessible à notre salaire. Mm. C'est une maison grande, près du lac. Vraiment, on est Vous est êtes très bénis. ravis, Mm. très bénis. Mm. Et là, on est le 24. On va passer notre premier Noël dans cette nouvelle maison. Et en Wow. plus, une petite série sur le gâteau, on a une petite cheminée. On voulait avoir une petite Ah, cheminée. nous, tu vois, on alors va là- mettre la cheminée Netflix. Voilà. On avait toutes les années, on avait Netflix. Cette fois-ci, on aura La un peu vraie il y a cheminée. un petit refaux. C'est pas une cheminée, mais quelque chose qu'on peut mettre du bois. Donc vraiment quelque chose qu'on voulait, Ouais. que Dieu nous a donné en plus. Donc on sait que c'est Dieu qui nous a guidés jusqu'à là. Mm. Et on a vraiment confiance que cette année que Dieu va nous continuer à guider, nous préparer, même qu'il y aura des difficultés, vraiment des challenges, Mm. mais on sait que Dieu sera là avec nous. Amen. Amen. Bah, merci pour ton témoignage. Là, vraiment, tu as témoigné d'un Dieu qui peut faire tout, vraiment. Merci. Et puis, pour continuer, j'aimerais te faire écouter, cher auditeur, auditrice, la chanson Marie savais-tu, parce qu'elle aussi, elle pensait que sa mission de enfanter Jésus était impossible. Et je te propose de l'écouter. Est-ce que tu savais que ton nouveau-né allait marcher sur les eaux? Est-ce que tu savais que ton nouveau-né nous ferait naître à nouveau? Et Marie, est-ce que tu savais que tout allait changer? Que cet enfant endormi était notre Messie? Est-ce que tu savais que ton nouveau-né guérirait les non-voyants? Est-ce que tu savais que ton nouveau-né calmerait la mer, le vent?
que tu savais que les anges le suivraient par tes baisers sur ses cheveux? Tu embrassais ton Dieu. Marie, savais-tu? 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 L'aveugle voit, le sourd entend, le mort sort du tombeau. Le boiteux danse, le muet chante les merveilles de Dieu. L'aveugle voit, le sourd entend, le mort sort du tombeau. Le boiteux danse, le muet chante les merveilles de Dieu. Est-ce que tu savais que ton nouveau-né est le Dieu de l'univers? Est-ce que tu savais que ton nouveau-né allait régner sur la terre? Est-ce que tu savais? Alors Léo, rien n'est impossible à Dieu, vraiment? Alors, je le crois de tout mon cœur. Mais la grande question qu'on pourrait se poser, c'est quand tout va mal, quand Dieu ne répond pas à mes prières pendant ces 12 ans d'attente selon ton témoignage, on pourrait se poser des questions et dire mais attends, mais pourquoi toi tu peux être le Dieu de l'impossible pour l'autre et pas pour moi? Et je pense que ce sont des questions que parfois en tant que chrétien on n'ose pas les poser publiquement parce qu'on dit mais oui, mais ils vont dire que je sais pas assez des fois ou que je ne crois pas assez et que finalement c'est un problème à moi. Et j'ai pas le jugement. Tout à fait. Et finalement je me dis c'est vrai, on peut se poser ces questions, mais pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi c'est à moi que ça doit m'arriver? Pourquoi c'est pas à quelqu'un d'autre? Et c'est juste, pour moi c'est vrai que ce Dieu de l'impossible, il est le Dieu de l'impossible même dans ces questions-là. Et je ne sais pas vous, mais il y a plusieurs personnages dans la Bible qui ont vécu une véritable relation avec Dieu. Il y a des hommes des fois comme des femmes des fois extraordinaires. Mais comme ça a été lu tout à l'heure, aujourd'hui j'aimerais prendre un personnage que malheureusement, et je pèse mes mots, l'Église protestante, et je parle de presque tout le protestantisme, il a un petit peu négligé et laissé de côté. Je parle de Marie. Cet personnage-là que pour moi il est extraordinaire, qu'il a passé par des moments très difficiles et on va le voir ensemble, mais je ne sais pas si vous vous rendez à quel point on a oublié Marie, parce que finalement, comme l'Église catholique, il a donné cette image des Vierges immaculées, qu'après il est monté au ciel, on a oublié tout ce qu'il a vécu, cette femme. Et vraiment, dans l'histoire qu'il était racontée en Luc, on voit le personnage Marie. Vous savez qu'on a 4 évangiles, évidemment. L'évangile de Jean, il y a un but complètement différent. Et dans les évangiles synoptiques, c'est les évangiles qu'on parle de Marc, Matthieu et Luc. Marc, il ne s'intéresse pas du tout à la naissance de Jésus, comment il va naître, comment il va venir au monde. Et Matthieu et Luc, ils vont donner une importance, qu'ils sont plus ou moins contemporains, à qui est ces personnages, ces parents de Jésus. Matthieu, il va parler, l'ange, il va parler avec Joseph, mais en Luc, l'ange, il va parler avec Marie. Marie, Luc, il va donner beaucoup l'accent sur la femme et le rôle des femmes dans le ministère de Jésus-Christ. Il est bien, ce Luc. Oui, il est bien, ce Luc. C'est bien sûr qu'il est très bien. Alors, l'ange Gabriel, il apparaît à Marie et j'aimerais tout simplement venir au verset 27 et 28 parce que c'est là qu'elle va apprendre quelque part ce qu'il va lui arriver. Juste pour donner un peu le contexte, on ne sait pas l'âge exact qu'il avait, mais ce que c'est sûr et certain, c'est qu'il n'avait pas encore marié Joseph, donc peut-être il avait entre 14 et 17 ans, quoi. Une ado. Une ado. Une ado que, dans l'époque, elle pouvait se lancer déjà dans la vie des familles, mais vraiment, imaginez le poids sur elle.
le jugement, le regard d'autrui. Et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Tu vois, la crainte, la peur qu'il peut l'envahir. Donc oui, c'est cool de dire chez le Dieu de l'impossible, mais il faut faire face à toutes ces complexités. Et là, il y a quelque chose, peut-être vous dites, mais Léo, d'où tu sors qu'il avait peur? Regardez ce qu'il dit, le verset 28 en Luc chapitre 1. Il dit le texte, il entra chez elle et dit, « Réjouis-toi, tu es comblé par la grâce du Seigneur, car il est avec toi. » Verset 29, très troublée par cette parole, elle s'est demandé qu'est-ce qu'il signifiait cette salutation. Donc déjà, imagine-toi, tu te retrouves devant un ange, l'ange il vient t'annoncer quelque chose, et là il te dit quelque chose que d'impossible. Et là, je pense que Marie, il était devant un choix. Tu vois, il y a des choix dans la vie que nous, on ne peut pas les faire. C'est-à-dire, je suis né avec ce corps, c'était pas un choix. Je ne peux pas choisir la famille dans laquelle je suis né, mes parents, mes frères, mes sœurs. Donc, c'était pas un choix qui était donné à moi. Par contre, il y a d'autres choix que oui, qu'on peut faire. Et Marie, là, il était devant un choix. L'ange, il va lui proposer quelque chose, et là, il va commencer pour moi une sorte de crise à l'intérieur d'elle. Quelle est cette crise-là? La peur de pas savoir qu'est-ce que c'est ce qui va m'arriver, quoi. Pourquoi on a peur, à votre avis? Parce que souvent... On ne maîtrise pas. Hein. On ne maîtrise pas, parce que c'est l'inattendu. Peur d'inconnu, ouais. Exact. C'est ça qui va nous stresser, qu'il va nous donner crise d'angoisse même à la limite. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Et là, l'ange, il lui dit, regardez au verset 30, les premiers mots qu'il lui dit. « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » La première chose que j'aimerais souligner, c'est « n'aie pas peur ». Je ne sais pas, j'imagine que vous l'avez entendu, que les auditeurs ils l'ont déjà entendu. Vous savez combien de fois il existe le « n'aie pas peur, ne crains rien ». 365 voilà. Pour chaque jour de l'année. Amen. Alléluia. Bravo, tu t'es inspiré. Alors, c'est exactement ça. C'est quelque part, Dieu, il connaît nos émotions. Il nous a créés avec ces émotions. Et la peur, il n'est pas une mauvaise émotion, attention, parce que la peur, ça te protège. Voilà, c'est ce qui va nous protéger, mais c'est ce qui va nous permettre de se mettre en mouvement devant un danger. Et Dieu, ce qu'il te dit, c'est, sers-toi de cette peur-là que tu ressens en ce moment. Écoute ce que tu vis et va de l'avant maintenant. C'est pour ça qu'il la rassure, il lui dit, n'aie pas peur, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. D'autres traductions, car tu as trouvé la faveur de Dieu. J'adore cette expression-là, la faveur de Dieu. C'est quoi avoir la faveur de Dieu? C'est extraordinaire, parce qu'il ne va pas le dire ça à Joseph, et il ne va pas avoir beaucoup d'hommes de Dieu ou de femmes qui vont trouver cette expression-là, avoir la faveur de Dieu. Je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a quelque part un message pour nous aujourd'hui, de dire, écoute, si je t'ai choisi pour faire quelque chose, je te promets que c'est parce que je te donne ma faveur. Oui, je vois quelque chose en toi. Alors, il va continuer, il va avoir cette discussion. L'ange, il va lui dire qu'il va tomber enceinte. Et là, il va commencer un dialogue avec l'ange. Et là, il arrive au verset 36 qu'il nous a été lu. Élisabeth. Vous vous rendez compte qu'avant de lui dire « rien n'est impossible à Dieu », il lui dit « regarde dans ton passé ». Et moi, les amis, quand on se pose ces questions de pourquoi moi, Seigneur, pourquoi cette difficulté maintenant, moi je pense que c'est ça qu'on doit faire, regarder dans le passé, dans l'historique, tu vois, et dire, attends, mais Dieu, il m'a jamais laissé tout seul. Mais regarde ce qu'il a fait avec les autres, regarde ce qu'il a fait dans ma vie. Et là, tu commences à retrouver cette paix, tu commences à retrouver cette foi qu'il vient de Dieu, tu vois, parce que tu te dis, mais Seigneur, tu l'as déjà fait dans le passé, tu le feras encore. Et l'ange, la première chose qu'il lui dit, regarde, c'est impossible qu'Élisabeth elle tombe enceinte avec l'âge qu'elle avait. C'est impossible, elle n'avait plus de règles. C'était plus sa période de fertilité. Ah, vas-tu savoir si ça fonctionnait bien avec son mari? C'est-à-dire, ils sont des papiers, mamie. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Donc, il va la rassurer avec une histoire, avec un historique. Et je pense que c'est exactement ce qu'on doit faire quand on passe par ces moments de questionnement, de dire « Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi en ces moments de ma vie ?» Je pense qu'il faut regarder dans le passé et voir comment Dieu, il nous a inspirés, comment Dieu, il nous a guidés, comment Dieu, il était présent dans ces moments de nos vies. Et là,
la réponse de Marie, pour moi, c'est le plus incroyable que je peux trouver dans la Bible. Elle dit, je suis ta servante, je suis ton esclave, littéralement, du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. C'est-à-dire, elle rentre dans cette dimension, même s'il ne comprenait pas tout, elle rentre dans cette dimension de dire, bah, j'accepte le challenge, quoi. Et tu vois, souvent on pense que Marie, elle peut être une femme comme les autres. Pour moi, c'est une faute de dire entre pareil. Marie, elle n'était pas une femme comme les autres. D'ailleurs, Élisabeth, il va dire, béni sois-tu entre toutes les femmes et le fruit de ton ventre. Elle était sainte parmi les femmes d'Israël. Ça veut dire quoi, sainte? Mise à part. Donc, cette femme-là, que parfois on ne prend pas assez l'exemple d'elle, elle avait une foi extraordinaire. Elle a cru en Dieu, elle a dit, j'accepte le challenge de porter le Messie, de porter le Fils de Dieu dans mon ventre. Malgré les préjugés, malgré le fait que peut-être son mari, qu'il était son fiancé à l'époque, il pouvait la quitter, malgré tout ce qu'on allait dire d'elle. Et les amis, je vous rappelle quelque chose, Jésus-Christ, il a commencé son ministère presque 30 ans après. Elle a dû attendre pour voir. D'ailleurs, dans les noces de Canaan, il a dit à son fils, va faire quelque chose. Allez, Fais-le, s'il te plaît. C'est le moment de te lancer. Et Jésus lui a dit, attends, femme, c'est pas mon heure encore. Vous vous rappelez de cette discussion? Mais ça veut dire, il a dû attendre toutes ces années-là. Il savait qu'il avait porté le fruit de Dieu dans son ventre. Et pour autant, il a dû attendre. Et ça, je trouve extraordinaire. Cette conviction. Et si l'ange, il avait apparu dans sa vie, c'est parce qu'il avait besoin d'avoir cette certitude. Si vous lisez la suite, l'hymne de Marie, et je laisse nos auditeurs de le lire à partir du verset 46 jusqu'à 56, c'est un poème, c'est extraordinaire ce qu'il va dire, parce qu'il va rendre gloire à Dieu. Il va témoigner de comment Dieu, il s'est manifesté dans sa vie. Donc cette femme-là, que beaucoup de gens ils pensent qu'elle était une femme comme les autres, chose que pour moi c'est une grosse faute, je répète. Elle avait une foi en Dieu parce qu'elle avait vu que Dieu il était le Dieu de l'impossible. Et le meilleur cadeau que Dieu il a fait pour moi, c'est le permettre de voir son fils accomplir les miracles et être là en train de sauver le monde. C'est extraordinaire, les amis. C'est un cadeau énorme. Et pour tous ces gens-là qui disent, moi, mais elle était une femme comme les autres, tu penses que Dieu, il aurait confié son propre fils à n'importe quelle femme? Je ne crois pas, non. Donc, c'est exactement ça que je pense que Dieu il veut faire dans notre vie, dans ces temps de Noël. Avoir une pensée, pas pour Marie, parce qu'on sait qu'elle attend le retour de Jésus-Christ, qu'elle dort dans le Seigneur, mais avoir cette foi comme cette femme, de dire, bah, Père, toi tu me lances des challenges, tu me lances des envies, tu mets un appel dans mon cœur et c'est vrai que j'ai peur. Parfois, j'ai la trouille, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Parfois, je ne comprends pas ce qui se passe, mais donne-moi cette conviction de regarder dans le passé comment tu as agi déjà et te donner toute la confiance, toute ma confiance pour que tu puisses agir encore et encore et encore. Je pense que c'est ça, rentrer dans la dimension de la foi de l'impossible. Et si vous me permettez, si j'ai encore une minute, il y a un texte que j'aimerais partager avec les auditeurs, parce que parfois, ou les auditrices aussi, parfois, on se dit, ouais, mais je n'ai pas cette foi-là. Mais moi, il me manque la foi. On peut la demander, cette foi. On peut la demander. Et il y a une histoire que Jésus-Christ, dans son ministère, il a rencontré un père qui était désespéré avec un enfant démoniaque. Qu'il ne sait pas comment le guérir, il ne sait pas quoi faire pour cet enfant. Et le père, il vient voir Jésus, il lui dit, si tu peux faire quelque chose. Et Jésus lui dit, si tu peux, pour celui qui croit, tout est possible. Phrase que tu as citée, Brian, tout à l'heure. Pour celui qui croit, tout est possible. Et là, le père, il dit une phrase qui est extraordinaire. Il dit, oui, je crois. Viens au secours de mon manque de foi. Littéralement, dans la langue originale, il dit « Oui, Seigneur, je crois, viens à combler ce qu'il me manque de foi. » Donc, même dans les moments que tu penses que tu vas douter de ce Dieu de l'impossible, qu'il va agir encore, je pense que c'est ça qu'on pourrait le dire au Seigneur. « Oui, Seigneur, je crois dans ta toute-puissance. Je crois que tu vas intervenir. Et c'est vrai que je doute. Viens combler ce qu'il me manque de foi. » pour que je sois aligné avec toi. Et Jésus guérit cet enfant. Et Jésus guérit cet enfant.
Donc, à nous maintenant de venir vers Dieu, de croire dans ces dieux de l'impossible. Et pour moi, avant toute chose, de lui dire si on a des doutes, Seigneur, là, c'est vrai que j'ai des doutes, mais viens combler ce qu'il me manque des fois. Viens répondre à ces questions-là qu'aujourd'hui je me pose. Et lui agira encore, c'est sûr et certain. Amen. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, tu te trouves au Culte Espoir. Nous venons d'écouter Léo qui nous a parlé de Marie, cette femme extraordinaire qui a eu envie de faire confiance à Dieu et de se lancer dans l'aventure que Dieu lui proposait, malgré le fait que c'était une aventure quand même sacrément challengeante, pleine de défis. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez envie d'en ressortir de ce partage pour vos vies, Stéphane, Briand? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Qu'est-ce que vous avez envie de ressortir de tout ça? La partie qui m'impressionne le plus, que je trouve vraiment le vrai miracle, c'est pas qu'elle a eu un enfant. Ça, c'est physique. Jésus, Dieu peut tout faire. C'est pas le problème. C'est vraiment la phrase, comme tu as dit, Seigneur, je suis là. Utilise-moi. C'est le lâcher-prise complet à ce moment-là. Et je trouve le plus impressionnant dans cette histoire, c'est qu'une jeune, tout le monde dit, ah non, les jeunes, non, c'était une jeune personne disant, Dieu, je ne comprends pas, je ne sais pas où on va avoir un enfant, c'est beaucoup de boulot, mais j'ai lâche prise, je te fais 100% confiance. Et qu'elle n'ait pas demandé, tu sais, Alors, par contre, du coup, donc, si ça se passe comme ça, t'as prévu quoi? Et puis, tu vois, moi, instinctivement, j'aurais fait, alors, le plan A, c'est ça, le plan B, c'est ça, avant, puis après, je te réponds. Tu vois. Non, tout de suite. Direct. Elle avait le doute, elle a compris, allez, on y va. Et puis, il y a ce côté engageant, en fait, de se dire, ça demande aussi une part à nous-mêmes de nous engager, de vouloir le faire. Et dans un autre... en complément, comme tu disais, Léo, il y a le plus. C'est-à-dire, si tu veux demander à Dieu de donner un peu plus de foi, de complémenter la foi, tu peux lui demander. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que Dieu te donne les outils pour... avoir cette foi, avoir cette patience, avoir cette attente. Et c'est pas que sur tes propres forces que tu te reposes, quoi. Et tu peux demander aussi le pourquoi. Ouais. C'est vrai qu'au niveau de chrétien, il faut pas demander pourquoi. C'est presque c'est un péché de demander pourquoi. Et au contraire, Dieu veut qu'on parle. Il veut qu'il parle avec toi. Donc, c'est juste que tu l'auras peut-être pas ta réponse, du pourquoi. Le pour, plus loin quoi, oui, il fera sens. Moi, je trouve qu'il nous bénit là-dessus sur pourquoi des fois l'impossible ne vient pas alors que tu l'aimerais, tu n'auras peut-être pas ta réponse. Mais tu as le droit de dire, ça pose des questions. Oui, tu as le droit de le dire, oui. Mais Dieu va parfois répondre ou être à l'écoute, ou quelqu'un va vous dire, ou tu vas avoir une réponse, mais c'est normal de douter. On ne peut pas avoir la foi comme l'homme a été vers les Jésus et dire, aide-moi. Ok, s'il te plaît, aide-moi. Cette étape-là de dire, j'ai compris que je peux rien sans toi, je vais vers toi et tu vas me compléter. Et puis l'idée du souvenir aussi, c'est interpellant, je trouve, parce que le pourquoi,
Léo, tu nous as dit de regarder un petit peu dans nos souvenirs, dans ce qu'on a vécu avec Dieu. Et moi, je dis toujours, ce serait bien de noter ce qu'on vit avec Dieu parce qu'on a tendance à oublier. Et en fait, je pense que les Écritures, la Bible nous permet aussi de nous rappeler comment il a agi. Parce que comme on accepte Dieu dans notre vie, on est enfant de Dieu, on a cet héritage. Et du coup, de lire la Bible, c'est aussi dans un certain sens mon héritage et c'est mon histoire. Et ça m'encourage aussi dans ma foi, dans mon cheminement. En novembre, j'étais en train de faire une semaine de prière sur le roi David. Et quand il va faire face au géant, à Goliath, la phrase qu'il dit, le même Dieu qu'il m'a libéré de la main, de la griffe de l'ours et des lions, il me libérera de Goliath. Et parfois, on va faire face à nos géants, mais on oublie vivre cette historique avec Dieu, ces petites choses qui vont évoluer, qui vont grandir. Et parfois, c'est ça. C'est pour moi aussi se positionner, dire, attends, mais je connais le Dieu qu'il m'a déjà délivré et ce qu'il fera. Et c'est tellement important, ça, cette historique-là. J'aime beaucoup cette idée-là. C'est pas parce que Dieu, on fait confiance à Dieu que ça va être tout parfait. On voit l'histoire de Marie. La naissance, c'était compliqué. Ils ont dû s'enfuir en Égypte. C'était pas simple, leur vie. Non. Mais comme elle a eu confiance en Dieu, dire, c'est ta volonté, on va faire face à tout ce qui arrive. Et pour moi, c'est cette confiance-là vraiment de croire que Dieu fait le possible. Je crois que c'est une des dimensions quand on part à l'aventure, parce que là on parle de quand le Seigneur il te met dans ta vie des challenges et que toi tu penses que c'est pas possible de le faire et puis qu'il te dit non mais c'est moi qui gère. Donc, mais je veux dire, c'est aussi accepter qu'en fait tu ne peux pas humainement projeter de ce qui va se passer. Quand on projette des projets que nous on a, même si ça se passe pas comme on a prévu, on projette, tu vois, je vais me marier, ça va se passer comme ça, parce que je sais comment ça marche, je vais avoir des gosses, je sais comment, voilà. Alors que là, quand elle te propose, c'est pas possible de en fait imaginer ce qui va se passer. Marie ne pouvait concrètement pas du tout imaginer tout ce qui allait venir après. Et ça, c'est un lâcher prise personnellement que je trouve énorme. Et justement, est-ce que j'accepte de me dire, mais en fait, je peux même pas encore imaginer ce qui va se passer et ça va pas se passer du tout comme moi j'imagine. Et pourtant, ce sera tellement bon, ce sera tellement grand parce que c'est Dieu qui est aux commandes. Ça, c'est pour moi encore je l'ai expérimenté, j'y crois à 1000% et ça reste un mystère pour moi en même temps. Ouais. Et en même temps, pour revenir sur ce que tu dis, je pense que Marie, jamais de la vie, il a imaginé que son fils, il allait finir cloué sur une croix, quoi. Clairement. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle n'était pas là dans le tombeau pour aller voir son fils réveillé, parce que c'est une dimension qu'il ne pouvait pas s'imaginer. Et j'imagine les questions, mais pourquoi tu m'as donné ce fils-là si c'était pour qu'il meure crucifié? C'est d'une violence terrible. Mais Dieu, il était là et j'imagine la retrouvaille, tu vois. J'imagine qu'un jour, on va nous raconter comment c'était cette retrouvaille, la maman avec Jésus, là. C'est extraordinaire quand même. Ouais, tout à fait. Et toi alors, cher auditeur, chère auditrice, qu'est-ce que tu veux ressortir de ce temps de partage que nous avons vécu? Nous voilà arrivés dans la chronique Question et Vérité, une chronique où l'on en apprend davantage sur nos invités. Alors Léo, tu es pasteur, on a dit, co-directeur d'Espoir Média, père, mari, mais tu es avant tout un amoureux de Jésus, je crois, un vrai fan, pour reprendre une de tes expressions. Oui, tout à fait, bravo Amandine. C'est lui qui me l'a soufflé. Ah, petit copieur. Alors, si tu es d'accord de te prêter à l'exercice, on va te poser quelques petites questions et sens-toi libre de répondre le plus simplement possible. Okay. Ça marche? Oui, alors... je voudrais juste préciser, je suis aussi pasteur de l'église hispanique, parce que sinon après ils sont jaloux, ils me disent mais tu n'es pas que pasteur de Vivo, tu es pasteur de l'église hispanique. C'est vrai, donc si vous parlez espagnol, vous pouvez aussi aller à l'église. Voilà. Alors Rian, à toi. Tu nous as parlé de Marie dans les évangiles, mais tu es plutôt Nouveau ou Ancien Testament? Nouveau. Nouveau. Alors, dans les études, j'étais très vétérotestamentaire, c'est ce que ça veut dire, les études de l'Ancien Testament. J'ai fait mon mémoire de licence et de master là, mais plutôt Nouveau Testament, oui, à fond. Stéphane, une petite question? Alors, un chant que tu affectionnes particulièrement en ce moment? Tu le feras encore. C'est un chant d'Elevation Worship et c'est... en anglais,
Madame la prof d'anglais. Oui. You'll do it again. Je ne sais plus comment c'est en français. Mais ils peuvent le trouver en français. Oui. Tu le feras encore. Ouais. Pourquoi? C'est un chant qui te... Parce que ça me parle beaucoup, parce qu'il parle justement de cette capacité de Dieu à continuer à se manifester dans nos vies, à continuer à faire des miracles, qu'il a fait des miracles dans le passé, mais qu'il continue à faire. Et je pense que nos églises, ils doivent retrouver cette foi de dire, je vais voir marcher les paralytiques, je vais voir les personnes souffrant être délivrées de les souffrances. Je pense que on a besoin de retrouver cette dimension d'un Dieu des miracles, d'un Dieu de l'impossible qui agit encore. Tout à fait. Brillant. Un verset qui te donne le plus de joie. Là, ça me travaille beaucoup le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5. Voilà, ça me parle beaucoup en ce moment. Et le fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix. Ça me travaille beaucoup en ce moment. De soi. Oui. Empathie, douceur, compassion. bienveillance, etc. Très bien. Alors, tu nous as parlé d'un Dieu de l'impossible. Tu aurais une petite expérience de minutes à nous raconter dans ce sens? Oui. Dans début du mois de novembre, j'étais aux États-Unis pour faire une campagne d'évangélisation. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire parce que c'était vraiment une campagne d'évangélisation. Et le pasteur qu'il m'avait invité, il m'a dit, écoute, vendredi matin, il faut qu'on aille dans un lycée, collège aux États-Unis. Et je vais te traduire et toi, tu vas parler, tu feras la méditation. Est-ce que tu acceptes le challenge? Je lui ai dit non. et il m'a dit, non, mais vraiment, tu dis non? Je dis non, je suis fatigué, je suis épuisé. Il me dit, mais vraiment, Léo? Et je dis, oui, non. Et l'après-midi, il me dit, mais vraiment, tu oses me dire non comme ça? Et je dis, écoute, si je me réveille tôt demain matin, on y va, sinon, non. Et normalement, je me réveille vers 5h, 5h30 du matin pour faire mon temps avec Dieu. Mais j'étais vraiment fatigué et donc j'étais KO. J'ai entendu l'alarme, j'ai éteint et j'ai continué à dormir. Et je ne sais pas à quel moment j'entends dans la porte vraiment, mais vraiment la porte frappée, j'ai dit, quel casse-pied, je me réveille, tu vois, endormi, tu sais, quand tu te réveilles, tu sais pas où tu es. J'ouvre la porte, il y avait personne, et je dis, j'y vais. Je ferme la porte, je me couche à nouveau, et voilà, je m'endors, et à nouveau. Mais j'entends fort la porte, je me réveille, je me change, et je commence à descendre dans la maison de ce pasteur où j'étais, et je le vois qu'il est dans son bureau, je dis, je suis prêt. Il me dit, tu es prêt pourquoi? Il me dit, pour aller faire la méditation. Il me dit, mais c'est ça, 7h30, et c'est à 9h qu'on doit partir d'ici. Je dis, alors pourquoi tu es venu me réveiller? Mais moi, je ne suis pas venu te réveiller. et donc, je me suis dit, bon, il me taquine, quoi. On part prendre le petit déjeuner, on parle ensemble. Et sa femme, il me dit, non, il n'est pas venu te réveiller. Et sincèrement, les amis, je suis convaincu que c'était Dieu qui m'a réveillé parce que quand je suis parti dans cette lycée-collège, je devais parler de l'harcèlement. Dans ma tête, Dieu il avait mis que je parle de ça et je pense que ma présence, il était nécessaire même là, tu vois. Et j'aime beaucoup croire qu'il faut être comme de Philippe, que parfois le Seigneur, il t'appelle, il faut y aller, il ne faut pas discuter. Et bon, là, j'avais dit non. Et le Seigneur, il est venu me frapper la porte, quoi. Et alors, du coup, est-ce que tu étais crevé pendant ce moment-là ou t'as... Ah non, le Seigneur, il te donne la force après. Tu vois, comme quoi, finalement. Ah, le Seigneur, il est bon, toujours. Allez, peut-être petite dernière, pour ceux qui préfèrent le canal des médias, un film chrétien que tu conseillerais? Ouais, je sais. Là, je suis avec la série The Chosen. The Chosen. C'est juste, on l'avait conseillé il y a 1 an. Alors, du coup, tu résumes en quelques mots ce que c'est? Vraiment extraordinaire. Un mot extraordinaire. Je trouve excellent. Il y a des moments qui m'ont beaucoup interpellé, les moments quand je suis rencontre Nicodème. Donc ça parle de quoi de cette série? Ah, pardon-moi, ça parle de la vie de Jésus avec ses disciples, voilà, mais c'est très intéressant parce qu'il y a chaque disciple qui va apparaître petit à petit dans les épisodes et chacun avec un rôle très important. Et le lien qu'il y a Jésus-Christ, un Jésus très humain avec les disciples, c'est extraordinaire. Et par exemple, la scène avec Nicodème, vous l'avez vu ou pas du tout? Nous, on l'a vu. La scène avec mais la scène avec Nicodème, quand il l'appelle, et Nicodème, il est là, entre tout son background religieux et sur Jésus, c'est... J'ai pleuré comme un gamin, quoi.
Donc oui, je recommanderais ça. Tu m'as donné envie d'aller regarder. Oui. Écoute, merci infiniment d'avoir répondu à nos petites questions et sois vraiment béni, toi et ta famille, dans tout ce que vous vivez avec Jésus, dans vos ministères, dans votre ministère. Alors Léo, souhaiterais-tu nous joindre dans la prière? Avec grand plaisir. Papa du ciel, je suis convaincu que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Je suis convaincu que toi, tu souhaites le bonheur de chacun de nous. Mais c'est vrai que dans cette vie, parfois, il y a tellement de pourquoi, il y a tellement de questionnements que parfois, on doit faire face. Mais Seigneur, aide-nous comme Marie à te faire confiance. Qu'on puisse entendre cette peur, qu'on puisse ressentir, mais qu'on puisse aller de l'avant, Seigneur, avec toi. Qu'on puisse regarder dans notre passé et voir comment toi tu es présent, comme tu l'as été, mais comment tu seras encore et encore présent dans nos vies. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses augmenter notre foi, que tu puisses combler ce qu'il nous manque des fois pour te voir agir encore et encore dans nos vies. Merci, Seigneur, pour tes grâces, merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour, il y a quelques 2000 ans en arrière, avoir tout quitté pour venir naître ici dans ce monde afin de nous sauver. Garde-nous, accompagne-nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Avec tout ce que nous avons entendu et appris dans ce culte, pour l'action de cette semaine, je te propose de faire 3 choses. Aïe, aïe, aïe. Tu me donnes le boulot, là. La première, c'est oser demander. Ensuite, être à l'écoute et faire confiance. Ouf. Je sais, ça semble très très compliqué, mais c'est beaucoup plus simple qu'il paraît. Le premier, faut oser demander à Dieu tes souhaits. Ose tout avec Dieu. Demande-lui tout ce que tu veux. Tu peux faire avec une prière, ou même dans ta voiture, dis à voix haute. Ose demander à Dieu les choses. Et la deuxième, il faut être à l'écoute de la réponse de Dieu. Parce que Dieu peut répondre, on a vu, de façon différente. Soit un ange vient directement, soit Joseph, c'est dans le rêve, soit, dans mon cas, c'est un message. Donc, ose vraiment être à l'écoute de Dieu, la réponse de Dieu. Et la troisième, fais confiance à Dieu. Notre Dieu rend l'impossible possible. Il suffit de croire en lui. Donc, à toi de jouer. Eh ben, merci beaucoup Stéphane, c'est tout un programme. Hein. N'oublie pas de toi le faire aussi. Alors, nous arrivons déjà à la fin de ce culte. Merci à toi Léo d'être revenu nous voir. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir revu sur le plateau. Passe le bonjour à ta femme et tes enfants. Bonne continuation dans tous tes projets sous le regard de Dieu. Merci Amandine et Stéphane pour vos partages. Merci, et il ne me reste plus qu'à te remercier, auditeurs, auditrices, d'être restés avec nous et de te souhaiter une belle semaine, une belle aventure avec Dieu. Ciao!